Bonjour, ici Luc Baudouin, propriétaire de H2H Communication, présentateur d'Humanoïde le podcast. Ce soir, quand la maladie s'invite chez vous. Humanoïde le podcast, ça commence maintenant. Allô, Luc? Bonsoir. Hey, bonsoir Christian, ça va bien? Ça va très bien toi-même? Oui, ça va bien, ça va bien. Oui. Écoute, ce soir, José a un rare conflit d'horaire. Elle ne pourra pas être avec nous autres, malheureusement. Fait qu'on va Oui. faire ça à deux. On fait Il y a ça des à grands deux, puis garçons. on la retrouve le mois prochain pour un prochain épisode. Yes, c'est bon. Ouais. Bienvenue à tous nos auditeurs qui sont assidus et tous ceux qui se joignent à nous pour la première fois. Aujourd'hui, le sujet, ça va intéresser plusieurs personnes parce que la maladie touche une grande partie de la population, que ce soit des petites maladies ou des grandes maladies. Mais le cancer, je lisais là, que ça touche à peu près 25-30% de la population, donc c'est quand même beaucoup. Mais je vais laisser Christian nous présenter l'invité exceptionnel qu'on a ce soir. Puis cet invité-là, il devrait nous remplir d'énergie. Alors, je vais laisser Christian nous le présenter tantôt. Je commence par une inspiration. Je t'ai inspiré par notre invité. J'ai vu un reportage sur lui cet après-midi. Puis c'est une personne qui a grandi avec les épreuves de la vie, les épreuves que la vie a mis sur son chemin. Puis ça m'a inspiré une citation qui m'interpelle, même si à l'origine, là, Friedrich Nietzsche, qui l'a écrit, il donnait pas tout à fait le même sens qu'on lui donne aujourd'hui. La citation va comme suit. Ce qui ne tue pas me rend plus fort. Ainsi, les épreuves de la vie deviennent source d'apprentissage et de croissance. Et toi, Christian, as-tu un petit truc à nous dire pour Oui, nous inspirer? oui, en passant, ta citation est vraiment inspirante. Moi, de mon côté, Merci. je parle de résilience. J'ai vu ça passer. C'est une citation d'auteur inconnu, mais je pense que ça allait de soi avec notre sujet de ce soir. La résilience, c'est l'art de transformer des coups durs en racines afin de continuer à grandir pendant et après la tempête. Alors, parlant de résilience, aujourd'hui, on reçoit un homme qui l'incarne bien, cette résilience-là. Notre invité se bat comme un vrai guerrier contre le cancer du cerveau depuis 2018. Il y a des hauts, il y a aussi des bas. Malgré tout, il reste fort positif, puis ça demeure un gars vraiment inspirant dans cette épreuve que la vie a mis sur sa route. Alors, bienvenue, Bruno Champagne. Merci. Et bienvenue, Isabelle, sa conjointe. Merci. Bonjour Bruno et Isabelle. Bonjour. Bonjour. Content de vous avoir avec nous ce soir. Content d'être là. Écoute, moi je rentrerai tout de suite dans le vif du sujet en te posant d'avoir une première question. On demande habituellement tout le temps la même chose. On aime ça savoir d'où viennent les gens qu'on interviewe. On aime ça qu'ils nous parlent un peu de leur vie avant l'épreuve qu'ils ont vécue ou qu'ils vivent actuellement. Puis, tu sais, le travail, la famille, puis tout ça, les études, la famille quand tu étais plus jeune, l'enfance, tout ça. Fait que j'aimerais ça que tu nous fasses peut-être tu nous brosses un petit tableau là, de ta vie antérieure. OK, mais écoute, moi, je suis le troisième d'une famille de 6. Et on a vécu, ça fait 50, j'ai 56 ans, là, je vais avoir 57, ça fait 56 ans que je demeure à Saint-Amand, la même place. Et c'est ça, on est une famille de 6. Mon père travaillait sur la construction, il s'est blessé au dos dans le temps. Puis j'ai ma mère, elle vient de Bathurst, mon père, lui, il vient d'East Boston. J'ai fait mon secondaire 5 à Boucherville. J'ai mon diplôme.
Ensuite, j'ai eu des commerces, j'ai ouvert des restaurants, ces choses-là. J'ai décidé par la suite d'aller travailler pour quelque chose de plus stable qu'une compagnie ou une business. J'ai travaillé pour Post Canada pendant 15 ans avant d'avoir la maladie que j'ai là. Puis, comme tout le monde, j'ai eu une jeunesse, j'avais les cheveux dans le milieu du dos, puis j'ai joué de la musique pendant plusieurs années. D'ailleurs, c'est pour ça que les Beatles sont là. Puis avant que la maladie frappe, bien entendu. Puis c'est ça. Ensuite de ça, c'est ça. J'ai travaillé pour Post Canada. Puis aujourd'hui, je suis à la retraite forcée parce que j'ai eu ma première opération au cerveau en 2012. Puis là, j'ai été un an arrêté. Puis j'ai eu ma troisième parce que j'en ai eu deux en 2012, 2013. Puis j'en ai eu une en 2019, au mois de mars 2019. Fait que ça fait un peu le topo. J'ai été rapidement, là. Mais en gros, c'est ça. J'ai eu des compagnies, des choses comme ça. Mais là, aujourd'hui, j'ai été dans l'obligation d'arrêter cause maladie à 51 ans, prendre ma retraite. Mais en 2012, c'était pas un cancer. Non, c'est un schwannome kystique. Un OK. schwannome kystique, c'est un kyste, dans le fond, que j'avais dans le cervelet. OK. Qui m'empêchait de me concentrer, qui commençait à engourdir mon visage, et qui faisait comme si j'avais bu de la poisson tous les jours. Moi, je m'en apercevais même pas. OK. Donc, c'était une tumeur, mais c'était une tumeur bénigne. C'est ça. OK. Celle-là. OK. Qu'est-ce qui a fait qu'en 2018, ça a-tu un lien entre les deux? Est-ce que. Simplement, c'est pas la même. Genre, OK. celui-là était dans le cervelet, puis l'autre est en plein milieu du cerveau. Puis, quand ils l'ont vu, au début, ils pensaient que c'était pas un cancer. OK. Quand ils ont été plus loin dans le diagnostic, mais ils sont aperçus que c'en était un. OK. Donc, c'était une tumeur maligne, cette fois. Ouais, une tumeur maligne, ouais, c'est ça. Puis, ils pouvaient l'opérer. Ils n'étaient pas sûrs au début parce que 5 ans avant qu'ils découvrent cette tumeur-là, ils n'opéraient pas. Parce que s'ils opéraient la personne qui avait cette tumeur-là, la même que j'ai, soit qu'il mourrait sur la table ou qu'il sortait paralysé complètement de cette OK. opération-là. Fait que ça prouve comment que ça va vite, l'évolution de la médecine. C'est pas la sorte de tumeur, je veux juste spécifier, Oui, là, vas-y. c'est pas la sorte de tumeur qui faisait en sorte que c'était dangereux, c'est l'endroit où Oui, elle c'est est vrai, c'est située. ça. Donc, vu qu'elle est entre les deux hémisphères, aller opérer là, c'est extrêmement dangereux. Puis bon, ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient, mais c'est sûr qu'ils n'ont pas enlevé la tumeur au complet, là, compte tenu de l'emplacement où elle est. Là, vous comprenez un peu l'hémisphère, dans le fond, est là. Mhm. Il fait passer l'électricité d'un bord à l'autre. Mhm. Puis il l'enlève au complet, il brise cette membrane-là. Puis un être humain ne peut pas vivre sans cette membrane-là. OK. 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 C'est bon. Comment tu as appris tout ça? Comment ils te l'ont annoncé? Ça a-tu été difficile avec les médecins? C'est parce que, vous savez, les médecins, là, premièrement, du jour au lendemain, là, je me suis retrouvé avec des médecins, 6 médecins en avant de moi, puis à peu près 6, 5 ou 6. Puis ça a pris 10 minutes d'annoncer que j'avais un cancer, incluant le fait que je pouvais être épileptique. Et pas que je suis maintenant épileptique. La façon, comme elle le dit, c'est un nouveau type, c'est rendu une personne épileptique. Puis après ça, tu parles à celui qui fait la chimiothérapie et celui qui fait la radiothérapie, puis ça prend 10 minutes, ça, faire dire ça. J'aurais aimé ça que ce soit plus tranquillement, mais ils n'ont pas le choix. Quand ils annoncent à quelqu'un qui a le cancer, ils ont un certain nombre de temps, parce qu'il y en a trop, effectivement, comme vous avez dit tantôt, c'est 1 sur 4 pratiquement qui a le cancer au Canada, au Québec. Fait qu'ils ont fait ça assez vite. Puis si vous me posez cette question-là, c'est que vous l'avez vu dans mon reportage que je disais, j'ai trouvé ça rough un peu en 10 minutes à faire ça. Même que j'ai même douté personnellement parce que j'ai dit, est-ce que vous allez me donner des médicaments pour engraisser les pharmaceutiques? J'ai trouvé que j'étais baveux un peu, là, mais c'est comme ça que j'ai réagi sur le coup. Mhm. Ils Ouais. m'ont dit non. Écoute, c'est clair que les médecins sont pas tout le temps très empathiques là, face à la maladie. Mais ça varie. J'ai des témoignages d'autres gens, d'amis qui ont eu ça un petit peu plus facile que toi. Fait que, OK. Après ça, bon, c'est quoi? Je veux juste mettre une petite parenthèse, par exemple, parce que je veux Oui. expliquer, c'est que cette journée-là, elle a été difficile, puis je pense qu'elle aurait été difficile pour tout le monde, peu importe la façon dont les médecins vont nous annoncer ça, ça reste quand même une annonce qui est lourde. Mais par la suite, on a tissé des liens avec ces médecins-là.
Puis on les voit encore aujourd'hui, mais Bruno est suivi régulièrement au CHUM. Puis honnêtement, ce sont des êtres humains exceptionnels. C'est juste le moment où ça nous est annoncé. Puis on pensait que ça n'était pas un. Ouais, c'est l'annonce qui est difficile, je pense. Puis peu OK. importe de façon, mais c'est ça. Mais je voulais juste comme rectifier quelque chose. Là, les médecins restent quand même des personnes exceptionnelles qui ont pris soin de mon mari puis qui continuent de le faire encore aujourd'hui. Là. Tant mieux. Content d'entendre ça. Oui. Est-ce qu'il y avait des traitements possibles à ce moment-là quand tu l'as appris ou qu'est-ce qu'ils t'ont dit Pour la tumeur? pour la tumeur? OK, ben au début, ils pensaient que, comme je vous disais, là, c'est pour ça que j'ai trouvé ça tough, parce qu'ils ne pensaient pas que c'était cancéreux. Après ça, ils m'ont dit que il y a un des médecins qui a pris le temps après de nous dire que si lui il avait une tumeur dans le même nom que j'ai dans le cerveau actuellement, il va lui mettre des codes, le M1, je ne sais pas quoi, puis il dit que si lui il avait le choix, c'est celle-là qu'il aurait pris parce que c'est celle-là qui est la plus facile à traiter. Par contre, elle ne disparaîtra pas, elle va toujours rester là. Puis, comme un autre de mes médecins me dit, j'ai un épée Damoclès qui est au-dessus de ma tête. Mais juste pour faire une parenthèse personnelle, c'est qu'on a toutes des épées Damoclès au-dessus de la tête. Je me sens pas pire que d'autres, là. OK. Tu te sens pas différent à cause que tu le sais, toi, que tu as un cancer, puis que tu as des traitements, puis que ta vie n'est pas nécessairement pareille à la Ben, population générale. ouais, ben, en général, ça va bien. C'est sûr que j'ai des fois des symptômes spéciaux, comme aujourd'hui, j'ai pris une marche, puis j'ai tombé à terre. Mais là, je fais des tests, tu vois. Je vais essayer de renforcer mes jambes, je vais essayer, tu sais. Mais je me sens pas, puis je veux pas non plus que le monde me prenne en pitié parce que j'ai un cancer au cerveau, parce que c'est pas mon cancer, c'est un cancer. Puis j'essaie tous les jours de faire comme si je ne l'avais pas. Fait que je pense que, même je le dis dans mon reportage, le cancer, c'est pas fatal. C'est pas fatal. Ouais, c'est pas fatal. Mais les difficultés que j'ai là à parler, c'est en lien direct avec les opérations. Je sais que je suis différent à cause de ça. Puis je sais aussi que je pense, Christian, je t'en avais parlé, c'est que quand ils m'ont fait la radiothérapie, là, ça brûle tout le temps. C'est très long à éteindre. Puis là, c'est rendu dans mon lobe frontal. Et le lobe frontal, c'est ce qui permet aux gens de réfléchir avant de parler. Je sais que ce n'est pas pareil que les autres, parce que des fois, il y a des choses qui sortent que je ne pense pas. Fait que je peux faire de la peine à des gens, autant mon épouse que les enfants, et aussi la compréhension de ce que le monde me dit. Des fois, ça va prendre 3, 4, 5 fois, ou moi, je me retire, je m'en vais dans ma chambre, puis juste me mets à réfléchir à ce qui vient de se passer ou à ce qui vient d'être dit. Je sais que je dois prendre plus mon temps pour essayer de comprendre quelque chose. Mes enfants, pas facile pour eux autres, mais maintenant, ça fait déjà depuis 2018, 2019, ils ont appris avec le temps de me parler plus tranquillement. Puis s'il y a 2, 3 personnes qui me parlent en même temps, je sors de la discussion, je ne suis pas capable. C'est des grosses choses. C'est sûr que je me fatigue beaucoup plus rapidement. J'ai moins de force que j'avais. Quand je dis force, c'est ça, c'est moins d'endurance. Habituellement, ça, là, je couchais. Mais c'est ça, je me couche à 7, 8 et demi, 8 à peu près. Puis, mais comme je vous dis, la plus grosse différence entre vous et moi, c'est probablement la compréhension. Puis c'est ça, de comprendre. Moi, je suis obligé de me retirer. Pas capable mais je suis capable, je suis capable de jaser comme on fait là, mais je vais chercher des fois des mots que vous allez probablement trouver plus rapidement que moi. OK. Ouais, gars, ça arrive avec l'âge. À mon âge, on a aussi des pertes de mémoire. Ouais. Vous n'êtes pas tout seul. Non, non, Mais non, non, pas du non, tout. non. Bon, Euh, encouragé. Dans tout ça, quand tu as appris ça, tu avais quelqu'un à tes côtés, Isabelle. Oui. Comment ça s'est passé avec ta conjointe? Parce que, puis Isabelle, si tu veux intervenir aussi, là, gênez-vous pas. Moi, j'ai vécu le cancer de mon père en 73, là, alors que la science était beaucoup moins avancée que maintenant. Ouais. Mais tu sais, je me rappelle comment ma mère pouvait prendre soin de mon père, là, tu sais. D'ailleurs, ça me remonte des émotions, là, mais ceci dit, comment ça s'est passé dans votre couple?
Ben, c'est un défi de tous les jours, hein, parce que je suis plus le même gars que j'étais. Puis le cancer, je peux pas juste dire ce que j'ai là. Tout fonctionne plus pareil. Comme je vous dis, l'après-midi, ben, pas comme je vous dis, je l'avais pas dit, mais quand je vais prendre ma marche le matin, c'est tout ce que je peux faire. Quand je prends ma marche, je reviens à la maison, puis pour moi, je fais une sieste. Mais je fais pas une sieste, je dors 3 heures de temps. Donc, la surcharge de la maison tombe sur les épaules d'Isabelle. Et je veux juste dire en passant, que tantôt, quand j'ai dit que le cancer, c'est pas fatal, il y a un petit bout, peut-être que vous l'avez vu dans ce que vous avez écouté aujourd'hui, M. Luc, mais la preuve que c'est pas fatal, c'est qu'au moment que j'ai appris le cancer, que je l'avais, qu'il fallait faire de quoi, mon épouse, on était sur le même étage, juste aux côtés des ascenseurs, puis elle m'a demandé, on était en fin de rénovation à ce temps-là, puis justement, elle m'a soutenu là-dedans. Elle m'a posé comme question, elle dit, si tu veux, on arrête tout, on ne rénove plus. Puis j'ai dit, écoute, si tu veux me tuer, ben, on va arrêter les rénovations, puis on va juste se fier sa maladie pour savoir ce que je fais. Puis ça, c'était hors de question. Puis, moi, j'ai eu besoin, puis j'ai toujours besoin de mon épouse avec moi. Je sais que je te fais retrouver. Mais je pense que c'est l'amour je pense que c'est l'amour qui fait qu'on passe au travers, parce que ça ne doit pas être évident. Maintenant, ça va bien, mais quand même, je peux me lever dans la nuit et tomber à terre pareil, là. C'est toujours là. Et si vous dites que ça fait remonter des émotions chez Luc, mais que moi, ça en fait monter à moi, là. Parce qu'elle a toujours été là pour moi, pour ça. C'est pas évident. Quand tu sors de là, tu es magané. Puis je marchais pratiquement pas parce que j'ai passé euh, comment on appelle ça, la marchette. Après ça, j'ai été à Cannes, puis là, j'ai plus la canne. Mais je veux ramener de la canne parce que dans la neige, quand je tombe, c'est pas plaisant. Mais tout ça, ça n'a pas d'importance dans le fond. Tu sais, C'est l'amour. je pense qu'à quelque part, si notre couple aurait été faible à ce moment-là, avec des petites fissures par-ci par-là, mais ce n'était pas le cas. On s'aimait énormément, puis on s'aime encore beaucoup. Je pense que à quelque part, en tant que conjoint, tu te dis la vie continue, puis il faut juste comme elle tourne la vie. Fait que, tu sais, si tu n'embarques pas dans cette roue-là, puis que tu continues pas journée après journée, ben le reste va continuer à avancer quand même, tu sais. C'est ça. Fait que c'est sûr que c'est un choc quand on apprend tout ça. Euh, je pleurais en secret. Je me souviens, je me cachais pour pleurer parce que je voulais pas. Je voulais que Bruno garde son énergie, là, tu sais. Puis ce qui me faisait de la peine plus, c'est en sachant que notre vie d'avant, elle n'existerait plus. Mais c'était pas le fait que, tu sais, oui, il y avait sa maladie, tout ça, on avait des risques de le perdre, tu sais, aux opérations, c'était des grosses opérations qu'il a subies. Après ça, bon, on fait la radiothérapie, on fait la chimiothérapie, puis on lance ça dans l'univers, puis on se dit, on espère que ça va fonctionner. Fait que, tu sais, oui, il y a ce côté-là. Mais sinon, mis à part ça, tu sais, en tant qu'être humain, tu te dis, si moi, ça m'arriverait à moi, j'aimerais ça que mon conjoint reste avec moi. Tu sais, c'est pas une épreuve comme ça qui va tout changer. Oui, ça va changer la vie qu'on avait. On va avoir une nouvelle vie. Puis, ben, moi, je m'en accommode de ça aujourd'hui. Une grosse adaptation. Ben oui, oui, effectivement, c'est une grosse adaptation parce que nous, on a plusieurs enfants, là, on a 5 enfants. Donc, tu sais, au moment où Bruno était plus faible, oui, j'ai eu beaucoup sur mes épaules, mais tu sais, heureusement, financièrement, on était correct pour que je puisse arrêter de travailler. Donc, à ce moment-là, j'ai pu prendre en charge la maison, les enfants, puis c'était bien correct pour moi, là. C'était pas une overcharge, là. Tu sais, je l'ai fait de bon cœur, puis honnêtement, on recommencerait, je le referais encore. Parce que, encore là, c'est le côté humain qui vient, qui prend le dessus, puis on se dit, tu sais, un jour, ça va peut-être être mon tour, puis tu sais, j'aimerais ça que Bruno soit à mes côtés pour me soutenir et tout ça. Je pense que c'est ça, C'est ça, notre force, c'est l'amour. faut juste comme avancer, puis pas trop penser au lendemain. Non. On- Une journée à la fois. c'est Mais ça. tout le monde devrait vivre comme ça.
Une journée à la Tout à fois. fait. Ouais. Vivre le moment présent, je suis Oui. 100% d'accord avec toi. Oui. Et 5 enfants, ça m'impressionne, vraiment. Félicitations. Une belle contribution à la population québécoise. Oui. Euh, On a ils vont être occupés dans quelques années. Ils vont avoir de la job, pas besoin de nous autres. C'est pas un problème. Comment ça s'est passé avec eux autres, avec les enfants? Il y avait quel âge? Puis comment ils ont pris ça? À ce moment-là. À ce moment-là, en 2018, Maxime avait 18, Joanie, elle avait 20, Ben, c'était 8 ans. Fait que Joanie, elle avait fait qu'elle avait 20, 24 à peu près. à peu près 23, 24. Hein. Ouais, fait que la grande à Bruno, elle avait 24. Mon garçon à moi, mon plus vieux, il avait 18. Donc, Alexandre avait 13. Mathis avait 11. Et Léa Kim, en 2018, elle avait 6. 6. Elle Donc, dormait sur moi. Léa Kim, elle était petite encore. Ouais. Ah oui. Elle a trouvé ça très difficile. Les garçons, ils se sont moulés à tout ça quand même. Joanie, elle n'habitait plus ici, mais Non, ben, elle a quand même trouvé ça difficile. Mais l'adaptation dans la maison, elle n'a pas eu à faire ce bout-là. Mais l'opération, la chimio, la radiothérapie, elle l'a vécu elle aussi. Léa, ben, elle a eu un coup dur dans le sens où Léa Kim étant la plus jeune, là, elle avait 6 ans. Ce qui était difficile pour elle, c'est de comprendre qu'on peut mourir. Ouais. Elle a compris ça, elle, à ce moment-là. Puis ça a été difficile pour elle, là, ce bout-là. Donc, ouais. J'ouvre une parenthèse. Là. C'est pas évident là, pour elle. Moi, je dors pendant 12 heures que ça dure l'opération, mais elle est là par la temps. Ouais. Mais moi, je dors. Le pire, c'est long. le pire, c'est pas moi. C'est 12-13 heures. Après, oui, on a travaillé. Ouais, 12-13 heures, c'est long. On reste pas à l'hôpital. Là. Les médecins nous appellent pour nous dire c'est terminé, il est en salle de réveil, vous avez le temps de vous en venir, tout ça, parce que sinon, c'est bien trop lourd là-bas. Là. C'est chargé comme ambiance dans un hôpital. Puis, quand on n'a rien à faire, c'est encore pire. Là, donc, Mais pour revenir aux enfants, parce qu'ils me posaient la question ces enfants, au début, c'était pas évident là, parce que il fallait que je sois allongé proche de la chambre de bain. Puis la chambre le salon, ben, ça appartient à tout le monde. Et ils voulaient écouter la télé, ces choses-là, moi, il fallait que je se coucher là. Puis on a dû s'ajuster un petit peu avec ça. On a un deuxième salon en bas. Mais c'est sûr qu'il y a eu une grosse période d'adaptation. Mais quand je vois les photos aujourd'hui, puis je me regarde dans le miroir, puis je regarde les photos quand j'ai sorti de l'hôpital, j'ai vu l'évolution. Mais les enfants, c'est ça. Eux autres, c'est au jour le jour, eux autres aussi, parce que ça se peut qu'une journée, je ne file pas du tout. Là. Mais bon. Mais on a des hauts, des bas, même vous autres, qui n'avez pas de cancer. Effectivement. Tu parles de haut et de bas, Bruno. Est-ce que vous êtes allé chercher de l'aide? Avez-vous eu besoin d'aide externe? Oui, parce que là, ça? je suis suivi par une psychologue, psycho. Ben, au début, quand il a commencé à faire la chimiothérapie et la radiothérapie, il y avait une psychologue spécialisée en neuro-onco. Donc, Donc, eux, ils sont là vraiment pour expliquer la maladie, comment ça fonctionne, c'est quoi les étapes qui s'en viennent. La radiothérapie pour quelqu'un qui a un cancer, c'est quand même assez lourd parce qu'ils mettent comme un genre de casque là, sur le visage qui est collé, qui est collé sur la peau. Et là, ils viennent taquer ça sur la table, donc la personne est prise. C'est quelque chose un peu, hein, quand tu fais comme prendre sur une table avec un masque comme ça pour faire la radiothérapie. Là. Mais en parlant... Elle était là pour te soutenir. Là, elle vient dans les séances avec lui pour bon, tout ça. Fait que ça, c'était la première étape d'aide. Oui. Puis elle m'a aidé pendant un certain temps parce que, comme elle m'a dit, j'ai pas juste un gars qui a le cancer, j'en ai plus au cerveau. Puis, mais elle m'a fait réaliser, Christian, tu me poses une excellente question parce qu'elle m'a fait réaliser quelque chose. Quand on a le cancer, la première question qu'on se dit, c'est quoi? C'est pourquoi moi? Pourquoi moi? J'ai rien fait. J'ai pas. Elle m'a fait réaliser qu'elle me dit, Bruno, tu trouves ça injuste? J'ai dit oui. Elle a dit OK, puis quand tu as 5 ans,
c'est injuste. Et là, on m'a fait comprendre. J'ai dit, OK, c'est beau, j'ai rien dit. Ça m'a fait comprendre que, puis ça arrive, j'en ai connu moi ici à Saint-Amand, je ne sais pas si c'était là, Parce mais que Oui, ce qui revenait souvent dans ton esprit, c'est j'ai jamais fait mal à c'est ça. personne, Je j'ai consomme jamais pas. consommé, je bois pas d'alcool, je fume pas la cigarette, tu sais, je prends soin de moi. Pourquoi ça m'arrive à moi? Ouais, c'est ça. C'était ça qui revenait souvent là, dans. Et j'étais fâché aussi. Ouais, c'est ça. Par bout, là, j'étais fâché après la vie parce que je me disais, ça n'a pas de sens. Mais ça fait comme un deuil, en fait. C'est ça. Oui, parce que comme elle disait tantôt, mon épouse, il faut que tu fasses un deuil de ce que tu avais avant. Mm. Ben, pas de ce que tu avais. Comment tu étais avant. Et je pouvais m'entraîner, je travaillais, mais là, je ne travaille plus. J'étais dans l'obligation de prendre une retraite à 51 ans. Les médecins ils ont dit, moi, je fais toi si tu peux prendre ta retraite. C'est pas évident de prendre sa retraite quand tu n'es pas prête, ni mentalement et ni monétairement. Là. Fait que tout ça m'a fâché, mais on a le choix. Là. On se lève le matin, puis on est de mauvaise humeur, puis on dit, Moses, je ne suis pas chanceux, je suis malade. Ou, encore là, vous l'avez vu dans mon documentaire, où tu te lèves et tu dis, bah, je suis correct, je suis encore debout. Fait que moi, c'est comme ça que je le prends à cette heure-là. Je suis correct, je suis encore debout. Je Ouais, il pars, faut puis je fais un peu. profiter, c'est un cadeau. Oui, Il faut profiter de tout ça parce que c'est un cadeau que les médecins ils ont pu nous oui, faire. oui. Puis c'est un cadeau de la vie aussi. Puis il faut le prendre comme ça parce que sinon, my God, que ça serait lourd et long. Là. Fait que, tu sais, c'est. Imaginez-vous, là. Oh non, j'ai le cancer, j'ai le cancer. Non, Je non, serais déjà plus là. non. Il faut en rire aussi. Oui, Parce que, tu sais, tantôt, il disait, j'oublie des choses. Puis là, tu sais, il disait que, bon, les enfants, des fois, ils se fâchaient après lui par rapport à ça. Mais des fois, c'est juste cocasse, là. C'est ouais. drôle, là. Il fait des choses, puis là, tu sais, j'ai pas d'idée en ce moment. Vas-y, il y a des choses T'en qui me as viennent que, à la ouais, tête. mais moi, j'en ai pas tant, là. Mais, Non, tu non, sais, je sais que, tu sais, des fois, c'est pas un CD dans la boîte. Tu le sais? non, mais des fois, ouais, mais des fois, il Dans sort des l'armoire à choses. café. Des fois, il sort des choses à des endroits où est-ce que ça n'a pas lieu d'être, là, mais tu sais, vraiment pas, là. On peut trouver des trucs dans la salle de bain qui vont dans la cuisine, genre. Fait Ouais, que ça, c'est très drôle, mais tu sais, il y a plein d'autres choses qui arrivent des fois que, tu sais, puis on rit en famille parce que c'est cocasse. Puis je pense que c'est important d'en rire puis de ne pas prendre ça trop lourd parce que ouais, sinon, la vie serait longue, là, tu sais. Fait qu'on en profite, puis on vit au jour le jour, puis on c'est essaie ça. de ne pas avoir tout le temps cette idée-là en arrière de nous autres, là, tu sais. Il Comme faut. si je l'avais pas. Ouais, exact. Faire comme si. Moi, ce que j'ai compris en voyant le reportage ou le documentaire, là, j'ai compris qu'il y avait une grosse question d'attitude. C'est important l'attitude que tu as face à ça. Je ne sais pas si tu peux nous en parler un petit peu. En fait, j'aimerais ça que tu nous dises un petit peu c'est quoi tes trucs pour être positif, puis toujours aller de l'avant, puis. Ben, je pense que c'est inné dans ma personnalité. C'est que quand j'ai travaillé, je peux le dire, j'étais superviseur pour Poste Canada. Fait que c'était pas facile tout le temps. Fait que je sais pas, je pense, moi, je crois que chaque épreuve qu'on a et qu'on vit, on a le choix de la passer ou pas. Fait que, puis l'attitude que j'ai, ben c'est ça. Je sais pas comment l'expliquer, mais Non, mais tu sais, il y en a des journées où est-ce que ça va pas bien, là. non, mais je Puis, me tu force sais, pas. non, 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 mais tu sais, mettons où est-ce que son moral est plus bas ou le mien, là, ça arrive. Puis, tu sais, dans le fond, je pense qu'on fait juste comme se remonter un l'autre Ça. là-dedans, là, tu sais, de dire, ah non, qu'est-ce que tu dis là? Let's go, on continue. C'est une mauvaise journée, c'est pas grave, demain, c'est une autre journée, puis, tu sais, ça va aller mieux. Parce que ça arrive des fois, comme aujourd'hui, mettons, il est allé marcher, puis Ouais, quand je ça, suis j'ai allée, trouvé ça. quand je suis allée le chercher parce qu'il n'était pas capable de revenir, il dit c'est honteux, puis tout ça. Ouais, Puis, tu sais, je dis non, ça n'a pas rapport. Tu sais, on va aller chercher des bâtons de marche, puis tu vas pouvoir marcher quand même, puis on va trouver des solutions pour que ça n'ait pas d'impact dans sa vie quand même, puis qu'il puisse continuer à faire de l'exercice c'est physique. ça. Parce que Fait ça, que, tu sais, oui. Je veux dire, mais tu parles, Luc, d'attitude. Justement, ça en est un exemple. C'est qu'aujourd'hui, j'ai marché. Je me sens comme plus étourdi depuis un certain temps. Ça va se replacer, j'en suis persuadé, avec le soleil qui va revenir. Mais je marche comme par en avant. Tout le temps un peu penché par en avant, ce que je ne faisais pas il n'y a pas si longtemps. Mais 2 fois, aujourd'hui, j'ai tombé à terre.
dans la neige, puis ça, sur le coup, comme j'ai dit, j'ai honte. Je n'ai pas d'affaire à tomber comme ça. Fait que je pense que l'attitude que j'ai, parce que c'est pas négatif ce que je viens de dire, là, que j'aurais honte, ça veut dire que j'ai beaucoup de, comment ils disent ça? J'ai beaucoup d'orgueil, mais je la place à la belle place, à la bonne place, par exemple. Je ne suis pas orgueilleux, tu ne me toucheras pas parce que tu n'es pas comme moi, là, mais Mhm. je pense que c'est l'orgueil qui fait que je ne lâche pas, puis que je garde l'attitude que j'ai. Puis en plus, j'ai eu des cours de méditation avec un médecin, justement, du CHUM, qui s'appelle le Dr. Steve Bowman. Puis j'ai compris des choses. C'est que si dans la vie, non, j'ai appris à regarder plus autour qu'est-ce qu'il y a. Ça veut dire quand je marche puis les arbres sont tous beaux avec de la neige dedans, ben pour moi c'est plus pas beau. Fait que maintenant j'apprends beaucoup plus qu'avant, mais j'ai toujours un petit peu cette attitude-là de. Il y a un proverbe qui dit si tu commences à être heureux la journée, que tu te fous comment que les autres te regardent et de qu'est-ce qu'ils pensent de toi, ben, je pense que c'est ça qui fait que je suis positif et que j'ai l'attitude que j'ai. C'est que je me fous un peu de ce que le monde pense. Je me fous un peu de ce que la vie va me donner. Parce que tous les matins, je dis merci. Puis quand je me couche, je dis merci. Quand je me lève le matin, je me dis les épreuves qui vont être là, ben, je vais m'arranger pour les traverser. Encore là, je pense que cette attitude-là, c'est un choix de vie. Je crois Mais tu sais, sincèrement. quand tu as fait la méditation, dans le fond, Ouais. ils t'ont appris à lâcher prise. Oui. Puis, Comme. c'est ça, encore là, tu y crois ou tu y crois pas, là, mais Mhm. quand il le fait, Bruno, la méditation, là, ça a fait un gros changement dans sa façon de Ouais. voir les choses. Ça m'a Parce calmé. que, oui, puis tu sais, si tu demandais des trucs, là, je pense que ça, c'en est un, pour vrai. Les gens qui ont de la difficulté à lâcher prise, soit aller faire, ben, tu sais, Bruno, il a choisi la méditation parce que ça y parlait, là, mais ça peut être plein d'autres choses, tu sais, ça peut être du yoga, ça peut être, Oui, j'en ai fait un peu des là-dedans. fois, c'est les psychologues aussi qui peuvent aider à lâcher prise ou quoi que ce soit. Bruno, Et lui, les guitares qu'il y a là. la musique, mais tu sais, c'est ça. Ben, toi, tu fais C'est ça. un Oui. mix des deux, là. Oui. Il fait un mix de la musique puis Ouais. la méditation. Lui, ça lui a parlé, mais ça l'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé à lâcher prise, tu sais, à juste dire c'est pas grave. Puis, tu sais, son frère, il a acheté un chandail qui écrit Fake news, I don't care. Ouais, I don't care. Tu sais, comme Ça veut dire je m'en fous. je m'en fous. Tu sais, peu importe ce qui va arriver, je m'en fous. Puis, C'est Mhm. comme ça que je pense depuis les opérations, depuis le début. Là. ça rentre. C'est, Par, c'est, par ouais, la ton subconscient. Non? c'est ça. Tu sais, le subconscient est plus fort qu'on pense. Hein. Ça, moi, je suis Oui. coupable. Quand je fais de la méditation, je sais que je peux rentrer à l'intérieur de mon corps et décider de ce qui va se passer. Mm. D'ailleurs, mes médecins me disent, il y en a une qui m'avait dit, qu'est-ce que tu fais pour être comme ça? Parce que j'en connais, moi, qui ont eu ce que j'ai, puis ça n'a pas été long. Ils sont partis, ça fait une couple de mois. Mais moi, j'ai dit, je joue au quai, j'organise des ramassements. J'ai fait un quilloton. Cette année, j'ai ramassé 3700 pour le CHUM. Je marche, je fais comme si je n'avais rien. Puis, je fais beaucoup de méditation et aussi, je joue un peu de musique. Fait que tout ça, si tu ne files pas, tu peux jouer de la musique, faire de la méditation, tu peux aller jouer au quai. Et si tu files, ben, peux-tu faire la même chose? Et si tu es fâché, tu peux faire tout ça aussi. Quand je suis fâché, que je viens jouer du piano, ben, je suis plus fâché, c'est pas long après. Et je pense que c'est là que je prends la force, mais avec ma femme, mais c'est sûr que je ne suis pas dans un 1,5 toute seule avec un Doberman. Là. Mhm. J'ai ma maison, j'ai ma famille, puis j'ai mes amis. Mais non, mais c'est vrai. Pas le Doberman. Non, ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Juste pour pas être complètement déclaré. Ça, c'est mes petits toutous. Oui. Mais tu comprends, là, je ne sais pas. Moi, je ne file pas, j'ai toujours quelque chose à faire. Ça veut dire le piano, la guitare, la Ouais. basse ou la méditation. La marche. C'est plus ça, la méditation, quand tu l'utilises à bonne échéance, c'est plus ça. OK. En fait, tu ne trouves pas à t'étourdir parce que tu crées des choses à faire autour de toi. En fait, ce que tu fais quand tu fais ces choses-là, c'est que tu apprends à vivre avec toi-même puis à vivre le moment présent. C'est ça? C'est ça. Puis accepter aussi ce que j'ai. Moi, je pensais que je n'avais pas accepté, mais le médecin qui m'a montré la méditation profonde, il appelle ça de la méditation méditation pleine conscience, sans jugement. Ça veut dire qu'il se passe n'importe quoi quand un chien jappe, il est supposé être capable de faire de la méditation. Puis effectivement, mais il faut y croire. Sérieusement, on doit croire dans ça. Puis, vois-tu, j'ai comme perdu un peu le fil, puis c'est ça mes faiblesses là, de ce temps-là. Je peux couper quelqu'un sans m'en rendre compte.
Et des fois, je vais faire une phrase, puis si je suis rendu, donc. Fait que je pousse. Moi, ce Canada voulait que je retourne, puis c'est impossible. Ah ouais. Je t'ai entendu parler quelquefois, famille, amis, l'entourage. Oui. Est-ce que ces gens-là sont importants autour de toi à travers la maladie? Oui, il y a le couple, il y a Isabelle, il y a tes enfants. Mais est-ce que l'entourage, est-ce que c'est tabou? Ou si, au contraire, les gens sont présents et ils t'en parlent? Ben, moi, je pense qu'une partie que j'ai perdue, pour être honnête, là, j'ai une amie qui est plus là. Elle trouvait ça trop lourd, elle ne comprenait pas ma maladie, elle est partie. Il y a une partie de ma famille qui ne veut pas croire ce que j'ai, qui se mettent comme la tête dans le sable, disent non, 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 il a toujours été comme ça. Puis, probablement que ces personnes-là ont raison que j'avais une façon avant de faire que j'ignorais certaines choses pour ne pas me rendre triste. Mais là, c'est comme quadruplé. Parce que, comme je dis, là, il y en a dans ma famille qui ne veulent pas l'accepter. Mon père, lui, ce qu'il m'a dit, c'est je ne veux pas que tu meurs avant moi. Promets-moi-le. Okay. Je l'ai promis, mais j'ai dit je vais essayer, je ne peux pas te le garantir. Mais je pense que je vais être capable de tenir ma promesse, moi, je pense. Je pense, parce que je suis vie, puis ma famille, mes enfants, ils me tiennent réveillés. À un moment donné, je me rappelle, j'ai un de mes frères qui est venu ici. Il dit comment tu fais pour être malade avec le bruit que les enfants font? Puis j'ai dit, sais-tu quoi, c'est peut-être eux autres qui m'ont tenu le bout le plus. Puis je les entends, je me lève, c'est correct. C'est important, je pense. C'est important. Puis Christian, t'en sais quelque chose. Oui. Je ne sais pas, on ne se connaît pas encore, mais Christian, t'en sais quelque chose. Tu as été malade aussi. Oui. Puis qu'on se parle une fois de temps en temps, qu'on aille chez Cheval une fois de temps en temps, bien, ça enlève, moi, c'est pas la douleur parce que ça fait pas mal. Hein? Un cancer du cerveau, ça fait pas nécessairement mal parce que le cerveau est indolore. Fait que ça fait pas mal. Mais ça cause quand même des maux de tête. Oui, j'ai quand même des migraines, des maux de tête. Mais c'est pas quelque chose qui fait mal à l'infini. Non. Okay. Mais de toute façon, c'est important. J'ai toujours été positif, mais là, je pense que je le suis encore plus. J'ai comme des épreuves qui sont arrivées imprévues. Mais comme je vous dis, j'ai trouvé des choses ailleurs. Je me suis fait des nouveaux amis en marchant avec le club de marche. OK. Je me suis acheté une coupe de guitare de plus, même si j'avais quelqu'un qui ne voulait pas. Mais c'est important, les amis. C'est important, la famille. J'ai des vieux amis qui reviennent. J'ai des nouveaux qui partent parce qu'ils ne comprennent pas. Quand je dis que c'est lourd pour la famille, ben c'est lourd aussi pour les amis. Tu sais, quand ils me parlent, puis je les regarde, parce que, quoi tu veux dire? Je ne comprends pas, répète. Vous savez, la faculté que j'ai, pas la faculté, mais le problème que j'ai avec la maladie que j'ai actuellement, bon, je t'ai tout dit, je suis fatigué, ainsi de suite. Mais aussi, quand on va terminer l'entrevue qu'on fait là actuellement, je ne me rappellerai pas de ce que j'ai dit ou de ce que je me suis fait poser dans la question. Mais il y a des souvenirs de là 5 ans qui vont me revenir. Fait que peut-être que demain, ça va revenir tranquillement. C'est que les souvenirs à long terme sont plus faciles à revenir que les souvenirs à court terme. C'est ceux-là que j'oublie. La mémoire à court terme, c'est ceux-là que j'ai plus. Okay. Mais ta mémoire court terme fait défaut actuellement, mais ce que tu vis là, ça va devenir une mémoire à long terme éventuellement, puis ça va te revenir, c'est ça? C'est ça. Je ne sais pas, honnêtement. C'est dur, je ne penserais pas, honnêtement. C'est pas. Je vais faire l'avocat du diable. Là. Non, c'est sûr qu'il va se souvenir qu'il a fait une entrevue aujourd'hui, là, mais pas nécessairement dans les détails, tout ça. En fait, c'est plus sa mémoire à court terme, elle est diminuée comparativement à quelqu'un qui n'a pas de cancer, dans le fond. Puis sa mémoire à long terme, on dirait qu'elle est plus émergente. Là. Ouais. C'est-à-dire, après l'opération, il s'est rappelé plein de choses concrètes qu'il a faites quand il était plus petit, quand il était adolescent. Puis ça remontait des émotions. Là, il était très, très, très émotif par rapport à ça. Fait que, les premiers moments suivant l'opération, suivant la chimio, la radio, ça a été quand même quelque chose de gérer ça. Là. Il y avait de la misère à le gérer, là, à quel point c'était intense, à quel point il se souvenait de tout ça. C'était comme proche dans sa mémoire, là. Comme si ça avait été hier. Je vous donne un exemple. Là. Souvent, ça arrive, là, c'est dans les papiers. Là.
Ben, des fois, ma comptable va me donner un papier. J'arrive chez nous, je ne l'ai plus. Demandez-moi pas il est où. Il faut que je passe partout dans mon auto, dans mon portefeuille. Puis, hop, à un moment donné, il tombe du ciel, puis je l'ai dans les mains. Et tantôt, je parlais que je travaillais pour TOS Canada quand j'ai pris ma retraite. Mais des fois, je vais voir encore mon ancien boss. Puis mon patron, il dit, tu sais, Bruno, je te prendrai demain matin. J'ai dit, OK, mais si tu vas-tu accepter que tu vas me mettre un dossier sur mon bureau, puis il va disparaître dans 5 minutes? Il ne veut pas. Mais c'est ça qui se passe, pour de vrai. Je vous le dis, elle me dit, des fois, va chercher telle affaire, j'arrive là-bas, puis non, écris-moi là, je ne m'en rappelle plus. C'est pas loin, là. Tu sais, je vais au IGA, par exemple. Christian où les IGA, il n'est pas loin. Ah oui. Mais quand je vais au IGA, c'est ça. Elle est obligée de m'écrire ce qu'elle veut parce que je ne m'en rappelais pas. Ah, mais je fais de ma liste, moi aussi, là. Quand je vais à l'épicerie, j'ai une liste, là. Sinon, oublie ça, là. Même des fois, même avec la liste, j'oublie des affaires, imagine. Ben, on est quand pour s'entendre. Oups, le téléphone est tombé. Et voilà, on vient de revenir. Moi, c'est l'âge, c'est juste ça, tu sais. Ouais, mais je sais pas, mais t'as pas l'air plus vieux que ça. Ben, en tout cas, c'est du compliment, là, mais écoute, moi, ça m'intrigue au niveau des soins que tu as eu, les traitements, puis tout ça. Est-ce que vous avez regardé ou exploré les médecines alternatives? Question comme ça. Pour ce que j'ai, non. Mais j'ai essayé la médecine des aiguilles, là. Voyez-vous, j'oublie le nom. L'acupuncture. Ça, attends. L'acupuncture. Ça, c'était pas pour le cerveau. C'était parce que j'ai eu un zona qui n'a pas été soigné. En passant, je veux donner un petit cue à tout le monde. Un zona, il faut que ça soit soigné dans les 3 premières journées. Ça va partir. Moi, quand on a été à l'hôpital, puis ils ne croyaient pas que j'avais ça, fait qu'ils nous ont renvoyé à la maison. On y est retourné parce que ça n'arrêtait pas. Puis, ça a pris plus que 3 jours. Et là, j'ai une douleur constante ici. Quand j'y touche, là, ça fait mal. Mais tout ça pour dire que pour ça, j'ai été faire de l'acupuncture. Mais pour ce que j'ai dans le cerveau, je ne pense pas que ça donnerait quelque chose, mais j'ai jamais. Il y a des gens, par exemple, autour qui en ont parlé, par exemple, là, ouais. Par rapport à certaines méthodes qui auraient pu être utilisées, tout ça. Oui, il y a beaucoup de croyances par rapport à ça. Je pense que Bruno, lui, il voulait avoir confiance aux médecins. Mais la méditation m'aide un peu, M. Luc. C'est un peu une médecine alternative dans mon cas, je pense. Mais tu sais, ça n'aurait pas pu arrêter la progression de la tumeur. Tandis que, tu sais, le fait que tu as pris ta chimiothérapie, ta radiothérapie, que tu as fait l'opération, tu sais, ça a endormi la tumeur. Ça m'a endormi, mais je crois que la méditation est efficace. Ouais. Puis, vous savez, on parlait de médecine alternative, mais je pense que tout est dans la tête. Je pense que, surtout dans mon cas, dans le sens que... Tout est là. Tout est là. Tout est là. Tout se passe là. Mais je pense que, puis ça, c'est la croyance de qui veut, là. Parce qu'il y en a même qui m'ont dit, fume du pot, ça va faire du bien. Bon, je ne suis pas un consommateur, puis je ne serais pas créer un autre problème dans mes poumons pour ça. Mais moi, je pense que de la façon qu'on fonctionne, puis là, je ne suis pas médecin, puis je n'ai pas demandé à personne, il y a des synapses dans le cerveau, puis ça crée de l'électricité à droite, à gauche. Et tout dépendant de comment on pense, c'est ma philosophie à moi, pas ma philosophie, ma pensée, c'est que si je pense d'une certaine façon, ça va créer de l'électricité qui va empêcher, je pense, la progression de la tumeur. Parce que depuis 2018, depuis 2018-2019, elle est stable. Elle n'a pas bougé. Mais ils n'ont enlevé 30 quand même. Mais moi, je pense que c'est ça. La façon qu'on pense, on doit y croire en premier. Et là, je ne demande pas à mon épouse d'y croire, je ne demande pas à personne d'y croire, mais moi, j'y crois. Quand je médite, je pense que ça crée des chocs électriques dans le cerveau qui fait que ça ralentit. Ça, puis là, je ne veux pas en parler trop longtemps de ce que je vais dire, mais c'est comme un peu la religion. Ceux-là qui y croient, c'est des électrodes dans la tête que ça fait ça. Là. Donc, ils y croient, puis c'est pas mieux qu'un que l'autre, mais je n'en parle pas trop longtemps parce qu'on sait ce qui se passe dans les journaux, puis du flaquet, puis la religion, ben, ça se fait chez vous, dans ta chambre, dans ta tête. Moi, c'est ça, je crois, mais je reviens un peu sur la méditation. Moi, je pense que c'est un peu une médecine alternative, M. Luc. Je pense que c'est un peu ça parce que je m'auto-médicamente de cette façon-là, je pense. Vous savez, il y en a que oui, ils vont prendre du pot, ça leur fait du bien. Je ne fais pas ça. Je n'ai jamais fumé de ma vie, puis je n'ai jamais rien fait de ça. Mais je pense que juste le fait d'y croire,
ça crée des électrodes dans ma tête, puis ça crée de l'électricité qui fait que ça empêche la tumeur. Ça, j'appellerais ça, moi, de la médecine alternative, la méditation. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là. Ah, tout à fait. Mais oui. Le père d'un de mes amis appelait ça mind power. Ouais. Ou le Le mindset. Le Ben, en quoi? fait, Ou le mindset, mais j'y crois. c'est de parler à son subconscient, clairement. Ouais. On le Ouais. sait tous, là, notre subconscient, il est là. Il Puis est fort. quand on réussit à y parler, ben clairement, lui, il va enclencher des processus. tu sais. Il y a des livres qui existent que le titre, j'en ai un titre que je n'ai pas lu encore, mais c'est écrit « Ce n'est pas le médecin qui va te guérir ». Fait que là, quand je l'aurai lu, je vous en reparlerai, mais ça m'intrigue. Parce que moi, je suis persuadé que ce n'est pas juste les Tylenol, les Advil, nommez-les tous, là, j'en prends une couple, là, pareil, c'est surtout pour les crises d'épilepsie que j'en prends. Parce que le reste, ils ne peuvent pas. La tumeur est là, la douleur des fois, je fais des migraines, mais je me demande si c'est pas parce que je dors trop. Mais c'est ça. Moi, c'est ma médecine, c'est ça. Puis le pouvoir du cerveau, j'y crois aussi. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Je pense que c'est pour ça l'attitude que j'ai. Et je transmets la même chose à ma femme d'avoir l'attitude qu'elle a, je pense. Parce que sinon, on me frapperait peut-être une fois. Non, J'espère que non. Non. Je me rendrai pas là. Moi, Bruno, je t'ai toujours connu fort, je t'ai toujours connu positif. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, ça t'est arrivé de dire de baisser les bras ou d'en avoir vraiment, tu sais, d'en avoir assez, là, puis de dire non, là. mais oui, c'est déjà arrivé. Il y a des moments donnés que je marche pour le plaisir, mais il y a des fois où est-ce que je vais marcher justement pour aller chercher ce que j'ai besoin parce que je file un peu moins. Et quand je fais une migraine, ça peut arriver que je fasse une migraine d'une heure ou deux, là je suis fatigué, là, je suis tanné. Puis, mais ça a surtout été comme ça, je pense, quand je suis sorti. Parce que depuis ce temps-là, c'est assez stable, mais Mais en fait, tu sais, ça serait malhonnête de dire que tout va bien, puis tout le temps, que, tu sais, il y a des petits éléphants roses qui se promènent chez nous dans la maison. non, mais non, nous autres, c'est des licornes. Tu sais, parce que les gens qui vont vivre ça, admettons quelqu'un qui regarde ce podcast-là, puis qui va subir ce que Bruno va subir, a subi dans le passé, Ouais. que lui, il va le subir dans les semaines qui s'en viennent, puis que il tombe dans un trou noir un peu, tu sais, de ruminescence, puis tout ça, puis de se dire, voyons, je suis pas normale, tu sais. Ça se fait ça de même. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est pas vrai, là. C'est un parcours, là. C'est un deuil, honnêtement, à faire. À partir du moment où tu apprends que tu as le cancer, tu sais, moi, je ne l'ai pas eu personnellement, mais je l'ai vécu à travers mon mari, là. À partir du moment où tu apprends que tu as le cancer, jusqu'au moment où tu traverses cette épreuve-là, c'est vraiment les étapes du deuil, là. La même chose. Ouais, tu vas avoir de la frustration, tu vas avoir le moment de brailler, le moment de vouloir frapper partout. Ouais, c'est ça, d'essayer de comprendre pourquoi toi, puis pas les autres, puis ainsi de suite. Là. Tu sais, c'est les mêmes étapes. Puis tout le monde va les traverser à des longueurs différentes. Là. Puis, tu sais, si ces personnes-là voient ce qu'on est en train de dire en ce moment, c'est juste de dire qu'à un moment donné, il y a une lumière au bout du tunnel, tu sais, puis à partir du moment où tu la vois, cette lumière-là, ça va mieux après, tu sais. C'est ça qu'on nous dit, c'est les premiers mois ont été plus difficiles. Maintenant, aujourd'hui, bon, oui, ça arrive là, qu'il va y avoir des dents puis tout ça, mais ils sont beaucoup plus rares qu'à la base au début, là, tu sais. La guitare est là pour ça. Tu sais, je pense que c'est humain de faire ça comme ça. Ouais. Mais tu travailles beaucoup sur ton mental, c'est-à-dire tout ce que tu penses, tu t'essayes de toujours avoir quelque chose de positif puis d'éliminer en fait les choses négatives. Ça t'a sûrement aidé, même si tu as eu une période difficile en apprenant la maladie, ça t'a sûrement aidé à quand même avoir une réaction peut-être moins forte que d'autres gens. Ben, écoute, quand je me couche le soir, j'analyse un peu ce qui s'est passé dans la journée. Je remercie la vie, puis le matin aussi. Quand je me lève le matin, je dis merci de m'offrir la prochaine journée qui s'en vient, qui va être merveilleuse. Tu sais, elle n'est pas tout le temps merveilleuse. Des fois, il arrive des choses, mais je lâche pas. Je pense qu'en se disant ça d'avance, puis en remerciant le soir, je
pense que ça facilite. Mais c'est ça, on a tous des hauts et des bas, juste pas tous au même niveau. Puis j'ai aussi j'ai adapté un petit peu ma vie à ce qu'on est dans la maison. Ça veut dire, quand ça brasse trop, là, puis vous autres aussi, quand ça brasse trop dans votre maison, on a tout le temps le choix de rester où est-ce que ça brasse trop ou aller s'enfermer dans sa chambre ou dans son studio de musique si t'en as un. Mais c'est toujours, ça revient tout le temps la même chose, Luc et Christian, c'est que tu as le choix. Tu te lèves puis t'endures ou tu te lèves puis tu profites. Il y a des fois que je ne cacherai pas que depuis que le soleil va revenir un peu, mais depuis qu'on est dans la noirceur un peu plus, je dors plus. Mais c'est pas grave, je vais. Puis effectivement, Luc, comme ta question tu viens de dire, je vais trouver quelque chose quand je vais me coucher. S'il y a quelque chose qui m'a agacé dans la journée, je vais quand même gratter et aller chercher quelque chose de positif dans cette journée-là. Tout le temps. Tout le temps, parce que sinon, moi, ce que je disais souvent au début, c'est si je trouve pas tout le temps quelque chose de positif, je vais mourir. Ça revient à la rénovation. Si ma femme l'aurait arrêté parce que moi, j'ai le cancer, j'ai dit, là, tu m'aurais tué parce que je veux un garage, puis je veux une place serrer mes instruments de musique parce qu'on était dans le fond du sous-sol, puis je ne les touchais plus. J'ai dit, là, à ceux qui sont en haut, ben, je peux les toucher comme je veux. Fait que pour moi, ça a été positif. Mais il y en a qui n'étaient pas contents, proches de moi, qui disaient, tu prends une chance sans mot aux yeux, je ne sais pas pourquoi. On ne savait pas à ce moment-là que je deviendrais invalide permanent à vie. C'est pas grave, la vie est comme ça. Ouais. Au pire aller, les rénovations auraient été en plein milieu, puis c'est tout, là, tu sais. C'est ça. C'est... C'était déjà enclenché, là, il était hors de question, puis je ne me laisserai pas mener par une maladie. Ça, c'est encore là, ça fait partie de ma personnalité. C'est pas ma maladie qui va décider ce que je vais faire. C'est sûr que tu prends un rhume à 114 de fièvre, là. Lui, tu restes couché. Ouais. Est-ce que les fameuses rénovations, c'est toi qui les as faites ou c'est quelque chose que vous aviez donné à contrat? Non, on avait donné une bonne partie en contrat, mais... Il y a une bonne partie que c'est nous qui a fait. Oui. OK. Plus, Moi, plus ma femme avec le menuisier, parce que, comme je disais, je sortais de l'opération. Fait que souvent, je me couchais, puis même s'il y avait du bruit, je dormais pareil. C'est important, je pense, aussi, le sommeil. Hein. C'est autant pour vous autres que moi, là. Mais mon médecin, quand je vous en parle, elle dit, écoute, Bruno, tu as été opéré 3 fois au cerveau. Les 3 fois, tu as été endormi avec, je ne sais pas quoi, là. C'est des blackouts, hein, quand tu es opéré avec ça, là. Je ne m'en rends pas compte, mais elle dit, tu vas avoir une faiblesse au niveau de la fatigue pendant longtemps. Puis, il n'y a pas tellement longtemps que j'en ai parlé, puis elle dit, Bruno, ça a rapport avec ta maladie. Bon, OK. Fait que dans le fond, j'écoute, je suis fatigué, je vais me coucher. Je ne travaille pas, fait que je peux le faire. Oui, mais c'est clair, oui. Je crois que c'est positif dans tout. Tu sais, oui, je suis arrêté. Il y en a qui disent sur une phrase vide, là, mais il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Il fallait peut-être que j'arrête. Peut-être que je brûlais la chandelle par les deux bouts. Peut-être que je ne sais pas. Mais ça me permet aujourd'hui de. C'est pas bon ce que je vais dire, mais c'est de faire ce que je veux quand je veux. Mais je ne peux pas faire ce que je veux, par exemple. Si moi je décide, comme je disais tantôt, je reviens souvent à ça, mais c'est un de mes purs bonheurs, c'est la musique. Puis je ne suis pas si bon que ça. Là. Je fais juste 3-4 notes, puis bon. Il y en a qui me trouvent très bon, puis moi, ben. Il y a pas mal de talent. Il est pour toi, c'est une évasion. C'est une façon complètement de t'amener ailleurs puis de penser à d'autres choses. C'est ça, oui. Puis au début, on avait acheté des mots croisés. Hein. C'est ça qu'on avait acheté. On faisait des concours de qui c'est qui faisait le plus vite. Qui c'est qui gagnait tout le temps. Parce que ça aussi, ça fait partie de ma maladie. C'est que mes réflexes sont moins rapides. Pour l'écriture, oubliez ça, j'ai tout perdu l'écriture. On dirait que je suis un enfant de 2 ans qui écrit, malgré que j'écris quand même. Après ça, c'est qu'il y a aussi, là, comme je disais tantôt, de comprendre. Quand j'ai vu que les mots croisés, c'était des mots cachés, là, je ne peux pas faire ça, c'est impossible. Mais c'est ça, je reviens tout le temps à ça. On doit accepter puis apprendre à vivre la différence. Parce que je ne redeviendrai jamais de Bruno d'avant les opérations. Ça n'arrivera pas. Non, mais tu as quand même fait des choses pour essayer de travailler. Oui. Oui. Ben, en fait, ça m'amène à te poser une question par rapport à l'avenir. Comment tu vois l'avenir pour les prochaines années avec tes enfants, ta conjointe, ta vie personnelle, tes projets, tout ça? Comment tu vois ça? Moi, on ne va pas très loin. Non, mais c'est ça, j'allais dire. On ne va pas très loin. Je vais être plate, là, mais je regarde plus au jour le jour. Puis, et j'ai su
qu'avec la carte de crédit que j'ai, je peux voyager. Moi, je pensais que c'était fini. Fait qu'en pouvant voyager, quand on peut le payer, pas cette année, on ne le fera pas, mais quand on peut sortir l'argent et on peut y aller, ben, je m'en vais en voyage pareil. Fait que l'avenir, dans mon cas, c'est difficile à dire parce qu'il n'y a pas de job, je ne peux pas travailler. Je ne peux pas dire j'ai le goût de bâtir. Non, je ne peux pas parce que je vais me blesser. Mes médecins ils disent si tu prends ici, par rapport à tout cas, je vais te couper un doigt. Mais l'avenir, honnêtement, là, j'ai pris contact avec mes anciens musiciens. Et il y en a 2 là-dedans qui veulent revenir chanter puis jouer de la musique avec moi. Fait que c'est plus ça, mon avenir. Premièrement, là, mes enfants, ben, je suis super heureux. Il y en a 2 qui sont mon pilote d'avion. Ça ne devrait pas trop me coûter cher de voyage un peu. Puis, ma fille, elle s'en va actrice, ma plus grande. Puis, mon avenir, c'est ça. Je pense que c'est le bonheur de voir la réussite de tes enfants, je pense. On voit ça après 6 mois, mettons. Ouais, c'est ça. 6 mois, 1 an, on ne voit pas trop loin en avant. Non. On essaie le plus possible de vivre le moment présent. Ouais. Ça, il y a quelque chose de positif quand tu vis une grosse maladie comme ça. Il y a cette partie-là que tant longtemps que tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas savoir à quel point c'est important de mordre dans la vie puis de vivre ce moment-là que tu vis en ce moment. Ouais. On allait vite avec les enfants parce que les enfants, aller les porter à l'école, les activités sportives, on était dans le jus tout le temps. Puis, avec cette maladie-là, on a appris à juste comme ralentir, puis essayer d'arrêter de voir trop loin, puis juste de vivre qu'est-ce qu'on vit là. C'est ça. D'ailleurs, le chandail qui dit « je m'en fous ». Ah, il sert à ça. Mais il y a Eckhart Tolle qui a écrit un livre sur le moment présent, là, le pouvoir du moment présent, un livre qui pour moi est quasiment ma Bible. Là. Il dit tu peux vivre le moment présent tout en ayant des objectifs à long terme, des projets à long terme. Puis le moment présent va faire que tu vas faire des choix en fonction de ce que tu veux plus tard. C'est pour ça que je posais la question. Même, on a tous des projets, puis il y a des choses qui vont se réaliser, il y en a d'autres qui ne se réaliseront pas, mais on l'a dans la tête, puis on vit un peu en fonction de ça, puis on fait des choix en fonction de ça, pour se projeter dans l'avenir. C'est pour ça que je te posais la question. Là, 2 ans, ça a été le voyage. Ça, parce que moi, c'est une grosse réussite. J'étais sûr que je ne voyagerais plus. Ah, là, OK. 2 ans, j'ai fait le voyage. OK. Maintenant, c'est sûr que c'est d'essayer dans mon cas, puis dans le cas de ma femme, c'est d'essayer d'enlever un petit peu de dette. Parce que j'ai été dans le trouble, vous parliez du début, là, j'ai été dans le trouble avec Post Canada au début. Parce que ça a pris 6 mois avant d'avoir de l'argent. Fait que mon projet à court terme, c'est de me tenir debout. Puis à long terme, ben, c'est peut-être de recommencer à jouer de la musique avec du monde. Au début, c'était de la politique. Non, là, je me tiens loin de la politique. Bruno? Oui. Moi, je te pose la question, as-tu pensé à la mort? Est-ce que tu y penses? Est-ce que ça te prépare? Le futur? La mort? La mort. Oh, non. J'ai du monde qui me le demande, puis ils se demandent comment ça se fait que j'ai pas peur de la mort. Ben, j'ai de la mort, en principe, si je m'en vais. J'ai 2 façons de voir, OK? Si je m'en vais, c'est bien plus dur pour eux autres que pour moi. Et la deuxième chose, je ne serai jamais mort la journée où je vais mourir tant aussi longtemps qu'il y a quelqu'un qui va penser en moi. C'est ce que je dis au monde qui ont perdu des gens il n'y a pas longtemps. Je lui dis tant aussi longtemps que tu penses à cette personne-là, juste même 2 secondes, il n'est pas mort. Il va mourir la journée que tu n'y penseras plus du tout. Mais ça, c'est ma façon de voir. C'est vrai. Puis c'est sûr que la mort, on se pose toute la question, qu'est-ce qu'il y a après, là? Mais bon, j'aime croire qu'il y a quelque chose. Et s'il n'y a rien, ben non, ça ne me fait pas peur. Pas du tout. De toute façon, on y va tous. Fait que c'est la façon que moi je me raison. Je ne peux pas avoir peur, on va y aller toute la gang un jour. Une belle philosophie. Ben écoute, ça termine quand même assez bien notre rencontre. Ça fait déjà 1 heure, ou presque à quelques secondes près qu'on est ensemble. Je trouve ça inspirant ce que tu dis, c'est que ça te fait pas peur, puis il arrivera ce qui arrivera, puis tu vis au jour le jour, le moment présent. C'est ce qu'on oublie souvent de faire, je pense.
personnellement, dans nos vies. Puis tout va toujours trop vite, là. Mais je te lève mon chapeau pour être capable de le faire aussi bien. Est-ce que, avant de terminer, je peux rajouter quelque chose qui pourrait peut-être donner de l'énergie à ceux-là qui vont vivre ou qui vivent ce que je vis? Ben Go. oui. Je peux. Je veux juste passer un message à tout le monde. Là, je sais que j'ai Luc, Christian et ma femme. Le message que je veux dire, c'est le cancer n'est pas une fatalité. Ça dépend comment tu le prends. Et tu risques de partir plus vite si tu ne l'acceptes pas, puis tu ne veux pas prendre la douleur et je pourrais dire le pouvoir pour. J'aime pas le mot battre, là, mais le battre avec. Fait que, ayez pas peur du cancer, même si vous l'avez, vivez au jour le jour et profitez de ce que vous avez. Moi, je suis heureux aujourd'hui avec mes enfants, ma femme, je l'aime au max. Puis c'est ça. Fait que c'est ça que je voulais dire. C'est pas une fatalité. Merci beaucoup. Tellement. Merci beaucoup. Oui, merci à vous deux. Ça a été une belle entrevue. Oui, Merci j'aimerais d'avoir juste. invité. Ben, ça fait plaisir. J'aimerais juste, parce qu'on a parlé plusieurs fois du documentaire, donc je veux juste mettre ici le visuel, effectivement, face au cancer. Les gens peuvent le voir sur YouTube. Oui. S'ils écrivent face au cancer, puis ils mettent juste en parenthèse, il ne faut pas l'oublier, le 2023, ils vont tomber directement là-dessus. Effectivement. Donc, c'est ça. Donc, les gens peuvent aller voir un petit peu ce par quoi tu es passé. Puis, tu parles beaucoup de chimio, de la radiothérapie, des effets que ça a eu sur toi. C'est vraiment intéressant. Ouais. Merci, messieurs. Alors, et en espérant avoir aidé du monde aujourd'hui. C'est certain. C'est certain que ta résilience est vraiment, on la sent. Puis c'est vraiment agréable là, de pouvoir la partager là, via le podcast. Oui. Merci à vous deux. Oui, merci. Ça fait plaisir. On vous souhaite une bonne fin de soirée. Excellent. Ah. Et sans Merci. ceux-là qui vous regardent. Merci. Merci. Alors, Luc, ça a été encore une fois un bel épisode. Très inspirant. Très inspirant. On est chanceux avec nos invités. Oui. On a des invités vraiment généreux. Oui. Moi, je te rappelle. Ils sont triés sur le volet aussi. Oui, effectivement. Effectivement. Ouais. Je tiens à rappeler à nos auditeurs que le podcast est disponible sur Facebook, sur YouTube, sur Balado Québec ainsi que sur Spotify et qu'il est généreusement disponible grâce à H2H Stratégie, qui est notre commanditaire pour la diffusion de ces épisodes-là. Alors, merci à tous. Et je ne sais pas si tu as un mot de la fin. Je ne sais pas si tu veux. Je pars inspiré, vraiment. Ça a été vraiment une belle rencontre, là. Effectivement. Pour avoir eu mon père qui a souffert du cancer pendant 2 ans, puis qui en a finalement. Qui en est décédé, là. Effectivement. Il y a des choses qu'il a dit, puis il y a des choses qu'il a vécues que je peux me rallier à ça, là, facilement. Oui. Ah oui, je comprends moi aussi, parce que je passais à travers un cancer. Je suis en rémission depuis 1 an et demi à peu près. Puis c'est venu me chercher, là. J'ai laissé la place à Bruno, mais je comprenais beaucoup comment il se sentait. Comment Isabelle peut se sentir aussi. Ouais. Alors, ben voilà, l'épisode humanoïde, ça se termine maintenant. Bonne fin de soirée.